Voici 2 astuces pour en finir avec les achats impulsifs. Alors voici l'astuce 1. Cette méthode a été mise au point par les créatrices du groupe Gestion budgétaire, entraide et minimalisme. Donc cette méthode elle consiste à se poser 5 questions lorsqu'on est en train d'effectuer un achat. Donc ça c'est un mécanisme que tu dois mettre en place régulièrement lorsque tu es sur le point d'effectuer un achat. Donc tu vas te poser ces 5 questions qui reprennent le fameux bisou. La première question c'est à quel besoin cet achat répond-il chez moi? En d'autres termes, c'est se poser la question simplement, est-ce que j'en ai réellement besoin? Quelle est la fonction de ce produit? Qu'est-ce qu'il va remplir comme fonction? Donc ça peut paraître bête parce que si on veut acheter un truc, c'est que potentiellement on en a besoin. Mais simplement en se posant cette question, tu vas voir si c'est un besoin vital ou si c'est un autre type de besoin. Donc ça peut être le besoin de réconfort, ça peut être pour obtenir un statut social, ça peut être pour augmenter son estime de soi, ça peut être parce que tu as besoin d'un réconfort. En fait, il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu lorsqu'on va acheter. Et il faut que tu captes ça, tu essayes de comprendre d'où vient cette émotion. Est-ce que c'est pour juste parce que je suis pas bien à l'instant T, donc je veux me réconforter, donc je passe cet achat-là, ou c'est un réel besoin vital? Donc à cette étape, il faut déterminer si c'est un besoin réel ou si c'est lié aux émotions. Si c'est lié aux émotions, ça veut dire qu'il faut stopper cet achat-là. Et tu vas voir dans la deuxième astuce que tu vas répondre rapidement à cette première question. Parce qu'avec l'astuce que je vais te partager, tu vas tout de suite déterminer sans même te poser la question si c'est un besoin réel ou si c'est lié aux émotions. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que j'en ai besoin immédiatement? On le sait, la société de consommation, elle nous pousse continuellement à acheter via des mécanismes marketing. Par exemple, tout ce qui est solde, vente privée, tout ce qui crée l'urgence en fait. Donc, comment il crée l'urgence? En renouvelant régulièrement les collections. Par exemple, tu vas aller chez Primark, tu sais que la semaine d'après, ce que tu as vu chez Primark, ça sera déjà plus là. Ils renouvellent continuellement leurs produits. Donc, tu te dis, il faut que j'achète maintenant. Tout ce qui est offre limitée à tant de produits. Tout ça, c'est des mécanismes qui créent une envie d'acheter immédiatement. Mais le problème de ça, c'est que est-ce que tu achètes parce que tu as ce mécanisme-là, parce que tu dis qu'il faut acheter rapidement, sinon ça sera plus cher, risque de ne plus retrouver le produit, ou c'est un réel besoin immédiat? Typiquement, tu vas en vacances au ski, tu dois acheter un gros manteau, tu n'en as pas. Là, c'est un besoin immédiat. Par contre, si tu achètes des nouvelles chaussures parce qu'il y a des soldes et que c'est la 3e des marques, il faut que tu l'achètes maintenant, là, tu te doutes bien que ce n'est pas un besoin immédiat puisque tu as déjà d'autres chaussures. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte lorsque tu vas passer un achat. Également, la 3e question que tu vas te poser, c'est est-ce que j'ai déjà quelque chose de semblable? L'idée, c'est d'acheter de manière raisonnée, de manière responsable. Ce n'est pas d'accumuler les choses, mais c'est plutôt de remplacer les choses. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Moi, je pense souvent fonctionnalité. Par exemple, j'ai à peu près 4 paires de chaussures. J'ai une paire pour le sport, une paire de chaussures quand je vais m'habiller un peu classe, une paire de chaussures de ville et également une paire sneakers un peu détente. Et dès que l'une de ces paires-là s'abîme, je vais en acheter une autre. Mais je n'accumule pas différentes paires, par exemple, de sneakers, ce genre de choses, je les accumule pas parce que ça sert à rien du tout. Et au final, quand tu te rends compte, tu peux avoir 50 paires de chaussures, tu vas mettre que 3-4 paires. Tu vas mettre tes paires préférées et les restes, elles vont prendre la poussière. Donc là, l'idée, c'est d'acheter uniquement si tu n'as pas déjà quelque chose de semblable chez toi. Ensuite, tu as le facteur écologique. Ça, j'y porte, moi, de mon côté, moins de considération, de manière très honnête, parce que quand tu veux acheter des produits made in France ou éco-responsables, ça coûte souvent plus cher. Donc là, l'idée, moi, c'est juste de limiter les achats impulsifs. Donc le haut, c'est pas forcément la question que tu dois te poser. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que cet objet, il est utile? Là encore, ça peut paraître bête de poser cette question-là, mais je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai acheté une Apple Watch. Cette Apple Watch, je l'ai utilisée que 10 fois dans l'année. Elle prenait la poussière et au final, je l'ai très peu utilisée. J'ai fini par la revendre à perte. Donc, j'ai perdu de l'argent avec ce produit-là. Mais pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Parce que ce produit n'était pas utile. En vérité, la fonction de montre, c'est juste d'indiquer l'heure. Mais moi, j'ai mon téléphone portable, donc je peux regarder l'heure sur mon téléphone portable, de 1, et de 2, les fonctionnalités que me permettait la montre, je les retrouvais et en mieux sur mon téléphone. Donc au final, j'avais pas d'utilité particulière à cette montre-là. Donc ce que tu vas faire, c'est que lorsque tu es sur le point d'acheter un produit, tu vas déterminer le nombre de fois que tu penses l'utiliser par semaine, par mois ou par année. Et si tu te rends compte que tu vas l'utiliser que 2 ou 3 fois, ça sert à rien de l'acheter parce que tu vas acheter un produit qui va prendre la poussière dans tes placards. Et en 2, l'astuce qui, franchement, pour moi, m'a permis à 80% de stopper mes achats impulsifs, c'est de reporter mes achats.
Tout simplement, ce que tu vas faire, c'est ok, tu es sur le point d'acheter, que ce soit en ligne ou en magasin, tu dis allez, je vais passer à l'achat, tu vas stopper cet achat-là, tu vas attendre 72 heures. Tu vas attendre 72 heures et pendant ces 72 heures-là, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de voir si c'est un besoin réel, donc c'est ce que je t'expliquais juste avant. Et en plus de ça, ça va te permettre de pouvoir comparer les prix. Parce que ça, c'est un point qu'on fait très rarement sur les achats impulsifs, c'est qu'on ne compare pas, on achète d'une manière émotionnelle. Ah, ce produit-là me plaît, il répond à un besoin, je l'achète tout de suite. Mais là, en attendant 72 heures, tu as le temps d'aller comparer. Par exemple, tu vas acheter un écran d'ordinateur, tu vas comparer les différents écrans et tu vas trouver le moins cher. En tous les cas, celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. L'idée, c'est pas non plus d'acheter le moins cher pour que ça ne dure pas longtemps, mais c'est d'acheter le produit avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, pendant ces 72 heures-là, tu vas pouvoir comparer tranquillement les produits en enlevant complètement le côté émotionnel de l'achat. Et en plus de ça, tu vas voir que dans 80% des cas, tu vas te rendre compte que tu n'en as plus besoin. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Je réponds à tous les commentaires sans exception. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.